Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Rechercher les choses d'en haut ». Alors, Christine, il y a un super texte dans l'épître de Paul aux Colossiens qui nous parle de cela. Tu veux peut-être nous le partager? Bien sûr, c'est dans Colossiens chapitre 3, les 3 premiers versets qui dit « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ », ou on pourrait dire « puisque vous êtes ressuscité avec Christ », recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous ou affectionnez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort, ou vous êtes mort, on en a parlé pas mal, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors c'est tellement important de dire, ok, maintenant notre vie nouvelle, c'est avec Christ, donc on va s'attacher à ce qui est en haut et on va rechercher ces choses-là et plus celles qui sont sur la terre. Donc ça veut dire qu'on est ressuscité avec Christ, donc on a cette vie nouvelle, on est né de nouveau, on est devenu chrétien, on s'est engagé avec Christ, on a commencé on parlait dans l'émission précédente de rechercher cette intimité avec Dieu, etc. Donc ça commence déjà chose d'en haut, lorsqu'on on parle justement de l'intimité avec Dieu. Et affectionnez-vous, attachez-vous, cherchez plus. Ça veut dire que notre nouvelle naissance n'est que le début d'une magnifique aventure quelque part. Tout à fait. Et une aventure fantastique, parce que ça ne s'arrête jamais. Avec Dieu, il y a toujours, quand il parle de bénédiction, il parle toujours de progrès en progrès, il y a toujours plus de sa présence, plus des choses que nous ne connaissions pas, mais que nous avons héritées à travers Christ. Et ici, il dit clairement, où Christ est assis à la droite de Dieu, et dans Éphésiens, il dira au chapitre 2, au verset 6, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous aussi, nous sommes assis là-bas, donc c'est notre place, c'est notre position, c'est l'endroit où nous sommes maintenant, et c'est la raison pour laquelle on doit s'affectionner, c'est-à-dire qu'on doit connaître les choses qui sont dans le ciel, et c'est pas quelque chose de triste, c'est plutôt quelque chose qui va nous apporter beaucoup plus que ce qu'on peut penser. Oui, parce qu'à chaque fois qu'il parle du ciel dans la Bible, dans certaines traductions, il parle de faire la fête. Faire la fête au ciel, il y a une fête qui est là, parce que on en parlait dans l'émission précédente, lorsque Dieu nous voit, il est heureux, nous on est heureux de le voir, donc forcément, il y a une fête qui se passe. Et ici, il parle de s'attacher aux réalités du ciel, c'est-à-dire de la réalité du royaume de Dieu. Et souvent, lorsqu'on parle de ça, on se dit, mais moi, je veux pas trop chercher ces choses-là parce que c'est un peu mystique, c'est un petit peu, mais c'est un petit peu peut-être là-bas. On a peur de devenir peut-être fou. Mais comment justement avoir cet équilibre de dire, ok, je veux chercher la réalité du ciel, mais en même temps, je veux réaliser que je vis sur la terre. On vit sur la terre, c'est ça. Mais notre centre d'intérêt a changé, c'est-à-dire que notre but maintenant n'est plus d'avoir, de posséder ou des choses comme ça, même si on a besoin. Dieu connaît nos besoins, mais il nous dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et puis tout ce dont vous avez besoin pour vivre sur la terre, je m'en occupe. D'accord. Donc on est débarrassé de ces inquiétudes-là pour pouvoir rechercher ce que Dieu désire. Parce que le but, bien sûr, on est sur la terre, mais je crois qu'il veut nous apprendre, et il nous apprend comment lui voit les choses. Si on va rechercher les réalités du ciel, c'est justement pour pouvoir, les transposer et vivre sur la terre avec ces réalités du ciel, parce qu'il nous a quand même appelés à gouverner quelque part. Donc ça, c'est vraiment mettre en pratique ce passage qui dit qu'on vit dans le monde, mais qu'on n'est pas de ce monde. Oui. C'est quelque part le seul moyen de vivre comme cela, donc de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est d'avoir une mentalité transformée. Oui. Et le seul moyen pour que notre mentalité soit vraiment transformée, c'est qu'on vive selon la mentalité du royaume, c'est-à-dire qu'on ne soit plus attaché à, comme tu disais, la soif de posséder, la soif de réussite, la soif de, enfin toutes ces choses-là, mais qu'on ait soif d'autre chose quelque part, qu'on ait une passion pour autre chose, et cette chose-là doit être découverte. Oui, c'est pourquoi il nous dit recherchez, ou une autre traduction dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Donc ça veut dire on doit avoir notre regard déjà sur les choses d'en haut. On doit les chercher, on doit trouver ce qui nous appartient maintenant
dans le ciel, quelles sont les promesses que Jésus nous a données à travers sa parole, qui font que on va comprendre que dans le ciel, il y a quelque chose de particulier pour nous. Et on l'avait vu dans une émission précédente, que Jésus nous avait bien sûr libérés à cause de son sang qu'il a versé à la croix, mais qu'en plus, il est allé avec son propre sang dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Et là, il a mis son sang sur le propitiatoire pour que nous soyons libérés et transformés. Donc ça veut dire déjà qu'il y a une réalité céleste, il y a quelque chose d'autre dans lequel Dieu veut nous inviter à entrer, à rechercher ces choses et surtout à nous y affectionner, c'est-à-dire qu'elles deviennent partie intégrante de notre vie. Les deux pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Donc, quelque part, on réalise qu'il y a plus, et on cherche ce plus. On a soif de ce plus, de découvrir, de comprendre comment ça fonctionne. Et même si ça paraît un peu mystique, même si ça paraît un peu là-bas, la vérité, c'est que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Oui. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 3, je pense qu'il dit que les choses visibles ne tirent pas leur origine de ce qui est visible, mais de l'invisible. Oui. Donc, ce qu'on voit, les réalités aujourd'hui, ce que nous voyons, la terre qui a été créée, la nature, etc., ne vient pas de ce qui est visible. Donc, la source de cela, c'est pas ce qui est visible, mais c'est ce qui est invisible, et c'est ce qui est invisible qui a été amené à être visible. Donc, à ce qu'on puisse le voir. Mais invisible, ça veut pas dire invisible, juste invisible à l'œil nu. Ça veut dire que c'est pas visible dans notre réalité, mais c'est visible dans la réalité du royaume de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est dans la réalité du royaume de Dieu, et c'est là qu'on va chercher les choses pour les amener dans notre réalité ici. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mais celui qui l'a fait à la perfection, c'est Jésus, parce que lui, il est descendu du ciel. Ouais. Et il est venu, dans sa personne, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a dit, nous révéler ce qui est au ciel. Jésus a utilisé aussi beaucoup de paraboles pour expliquer le royaume de Dieu, puis bien sûr, dans la réalité, physique, etc., beaucoup ne comprenaient pas, et terrestre, et on a besoin de la révélation du Saint-Esprit pour comprendre ces choses, mais je crois qu'il y a beaucoup de clés dans ce que Jésus a dit en parlant du ciel, qui nous sont ouvertes par le Saint-Esprit aujourd'hui. Donc quelque part, Jésus il est venu et il nous a donné un avant-goût, en disant, regardez, le ciel, ça ressemble à ça, l'attitude du ciel, ça ressemble à ça, le fonctionnement du ciel, ça ressemble à ça, voici un avant-goût, mais n'en restez pas là. Oui. Ne restez pas juste avec cet avant-goût en disant « Ah oui, mais ça y est, maintenant on sait comment c'est. » Non, on a goûté un petit peu en disant « Ah ben oui, ouais, c'est extraordinaire. Oui, mais est-ce que c'est assez ou est-ce que tu veux plus ? Est-ce que tu as eu assez ou est-ce que tu veux chercher l'origine de tout ça ?» Jésus nous a invités en disant « Mais venez, les révélations, elles sont pour vous. Hein. Dieu a révélé les choses justement au simple, etc. Donc il y a les révélations, elles sont pour vous. Le royaume de Dieu est pour les petits enfants, donc pour ceux qui leur ressemblent. Et qui reçoivent justement cette révélation directement de Dieu. Et qui reçoivent cette révélation. Donc c'est pour vous maintenant. Profitez-en, n'en restez pas là. Et je pense que le piège, le plus grand piège pour notre vie chrétienne, c'est d'être vite satisfait. Oui, et souvent, les gens pensent que les choses d'en haut, c'est pour après quand on sera mort. C'est ça, exactement. C'est pour après, c'est loin, c'est loin. Et l'apôtre Paul nous dit, non, c'est maintenant. C'est ça. Parce que lui, il les vivait. Et à un certain moment, il dit, moi, je connais un homme qui était enlevé au 3e ciel. Il dit, moi, j'ai vécu quelque chose. Ouais. On pense qu'il parle de lui-même. Il voulait pas trop se mettre en évidence, donc il parlait de lui-même comme s'il parlait de quelqu'un d'autre. Mais il dit, je connais un homme qui est allé là. Il a vu des choses ineffables, c'est-à-dire qu'on peut même pas expliquer. Tellement c'était merveilleux, c'était grandiose. Et Paul avait déjà cette vision céleste. Et il recherchait cette vision céleste. Ce qui va nous permettre de tenir le coup dans notre foi, c'est d'avoir cette vision céleste, c'est de nous affectionner à ces choses d'en haut, c'est de les rechercher, c'est d'avoir cette communication, cette communion avec les choses d'en haut, parce que notre foi, elle est fondée non pas simplement sur des circonstances, mais sur ce que Dieu déclare. Ouais. Et croire qu'on est capable de voir ces choses-là. Oui. Croire que Dieu ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir, croire que Dieu ouvre notre entendement qui nous permet justement d'accéder à cela. Je pense que lorsqu'il est dit affectionnez-vous, recherchez les choses d'en haut, ça veut dire ne t'arrête pas
ne t'arrête pas là, n'arrête pas, continue, recherche. Alors, certains vont dire, mais oui, mais encore une fois, peut-être qu'on connaît des gens qui recherchent les choses d'en haut, comme on dit, mais ils sont devenus vraiment mystiques, dans le sens où ils sont vraiment bizarres. Hyper spirituels, où tout est spiritualisé. Et ça, c'est peut-être un extrême, parce que le but de rechercher les choses d'en haut, c'est la même chose que Jésus a fait. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, Jésus, c'est qu'il a amené les choses d'en haut sur la terre. On ne disait pas, Jésus, il est un mystique, il est là-bas. Non, pourquoi ? Parce qu'il amenait toutes ces choses-là à la réalité. C'est-à-dire qu'il y avait une réelle influence sur ce qui se passait sur la terre. Oui. Et c'est ça le but. Oui, c'est ça, le but, c'est pas d'en savoir un maximum et d'avoir la tête pleine de révélations, de dire moi je connais toutes les révélations et j'ai vu ces choses-là. Et c'est super, gloire à Dieu. Oui. Mais si c'est juste ça ne sert à rien. Jésus, lorsqu'il montait à la montagne, après il descendait. Oui. Et on a besoin justement d'avoir cet équilibre entre je cherche la révélation de Dieu et j'amène la révélation de Dieu premièrement dans ma vie. C'est-à-dire que si j'ai une révélation et que je sais que je dois changer quelque chose ou une manière de faire, ça commence par moi. Oui. Hein, et puis amener ces révélations pour d'autres aussi. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que Jésus faisait. C'est vrai que c'est pas du mysticisme. C'est clair qu'on n'est pas chacun dans sa bulle et puis on rêve. Le ciel, on va le vivre de toute façon. Mais c'est important aussi d'avoir une révélation du ciel, parce que ça nous permet de vivre et de traverser aussi les épreuves. Jésus, quand il a été sur la croix, il voyait déjà en avance la joie de tous ceux qui seraient sauvés à cause de son sacrifice. Donc on a quand même besoin d'avoir un regard sur l'après pour pouvoir vivre le maintenant de façon correcte. Mais aussi, comme tu disais, Jésus, il y avait des guérisons, il y avait tous les besoins, il arrivait à remplir tous les besoins de chacun sur cette terre. Et là aussi, on est là aussi pour avoir une vie correcte, mais pour les autres aussi, pour être des témoins de l'amour de Dieu pour l'humanité, en fait. De savoir manifester l'amour de Dieu et la puissance de Dieu se déploie pour démontrer son amour. On a plusieurs exemples de la réalité du ciel qui vient sur la terre. Le jour du baptême de Jésus, par exemple. Jésus va se faire baptiser dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Oui. Et là, il y a une voix du ciel, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une présence du ciel qui descend sur la terre là, d'une manière extraordinaire. Et cette voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui vient sous forme d'une colombe et qui se pose sur Jésus, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La manifestation du ciel était là pour montrer que Jésus avait une communion, une communication avec le ciel. Il y a un autre exemple dans la transfiguration, Matthieu 17, où Jésus est sur la montagne avec ses disciples et tout d'un coup, il y a une grosse lumière qui est là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le ciel se manifeste. On voit Moïse et Élie, je pense, qui sont, non, c'est ça, oui, qui sont là tous les deux avec Jésus, et les disciples disent, waouh, extraordinaire, qu'est-ce qui se passe ici? Le ciel est là, ils disent, on veut rester là, parce que quand le ciel se manifeste, on veut rester dans la présence de Dieu. Il y a un autre exemple dans Actes où Paul est visité par Jésus lui-même, et il voit cette grande lumière, il entend cette voix qui lui dit, mais Paul, tu me persécutes, etc. On connaît l'histoire, on trouve ça dans les Actes des Apôtres. Et là, Paul, tout d'un coup, lui, il y a cette manifestation du ciel, et Paul sait que sa vie va changer à partir de là. Et on a comme ça plein de manifestations du ciel. On voit aussi dans Acte 12, Acte 16, Acte 19, on voit des manifestations du ciel qui sont là, et qui sont vraiment des réalités qui se passent parce que Dieu intervient dans les histoires des hommes. Ouais. Et ça, c'est les manifestations lorsque le ciel se révèle à tous, on va dire. Il y a vraiment ça. Mais il y a aussi tous ces moments où c'est plutôt, comme on parlait de Paul, qui va au ciel, c'est-à-dire qu'ils ont ces révélations. Donc et quand on réfléchit un petit peu à la vie de Jésus, justement, cette mentalité qu'il avait, cette manière de raisonner, c'était pas la manière de raisonner qu'il avait appris de son père terrestre. Donc c'était pas comme ça qu'il avait été éduqué. Il est arrivé avec quelque chose qui était
qui était mais totalement différent à l'enseignement, totalement différent à la manière de raisonner. Enfin, il arrive, il fait la fête, il commence son ministère par faire la fête. Hein, je veux dire, ça a de quoi choquer quand même. Transforme l'eau en vin. Voilà, Okay. ses disciples ne jeûnent pas alors que normalement il faut... Enfin, il y a plein de choses. Il arrive et il perturbe un petit peu tout le fonctionnement des choses par qui il est et par sa manière de fonctionner. Absolument. Mais cette manière de fonctionner-là, il l'attire de sa recherche du ciel. C'est-à-dire que il est dit que Jésus était semblable en tout point à nous, donc il était comme nous. Absolument. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, il était saint, et ça c'est ce qui se différencie, mais lui aussi avait besoin de révélation. Lui aussi avait besoin, il est dit qu'il ne faisait rien sans que voir le Père le faire. C'est-à-dire que lui aussi, il avait besoin d'aller dans la présence de Dieu. Lui aussi, il avait... Donc toutes ces choses que nous faisons et qu'on a besoin et qu'on essaye d'enseigner, c'est des choses que Jésus faisait. Oui. Et c'est ça qui a changé sa mentalité. Et donc, si encore aujourd'hui on a cette mentalité du monde, c'est-à-dire que dans un autre passage il dit de ne pas aimer le monde, parce que justement lorsqu'on aime le monde, on se détourne de Dieu. Et le monde c'est quoi? C'est cette poursuite de la réussite, cette poursuite de la richesse, cette poursuite du succès. C'est ça aimer le monde finalement, c'est chercher après toutes ces choses-là. Et quand on cherche ça, eh bien qu'est-ce qui va se passer? On va faire des mauvais choix, on va faire des compromis, on va voilà, parce que c'est pas possible d'atteindre ces buts-là sans ça. Mais par contre, lorsqu'on cherche le royaume de Dieu, il y a des sacrifices qu'il faut faire. Mais c'est tellement bon. c'est pas pénible. Bon. C'est pas des sacrifices pénibles. C'est des sacrifices parce qu'on fait un choix de préférer, je vais dire, le royaume de Dieu plutôt que je sais pas moi, le confort ou les choses qui sont dans le monde. Mais il y a une joie intérieure que le monde ne connaît pas. Il y a quelque chose qui vient du ciel, justement, qui nous remplit et qu'on ne pourra jamais acheter avec quoi que ce soit. C'est vraiment la présence de Dieu en nous. Oui, et l'apôtre Paul avait cette connaissance des choses du ciel. Parce que sinon, il ne serait pas passé par tous les événements qu'il a vécus. Il a été frappé, il a été mis en prison, il a été lapidé. Il était dans des naufrages, il a vécu des moments où il n'avait rien à manger, où il était dans la disette. Hein, il le raconte lui-même dans l'Épître aux Galates, il parle de toutes ces choses difficiles qu'il a vécues. Et il y a des personnes qui vivent ça aujourd'hui parce qu'ils sont chrétiens. Absolument, il y a des gens qui vivent cela parce qu'ils sont chrétiens, mais ils le supportent ou ils l'endurent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de meilleur qui les attend. Et parce qu'ils le goûtent déjà. Et ils le goûtent déjà. Parce qu'ils le goûtent déjà. Des fois, on parle de personnages extraordinaires dans notre époque, notre histoire, des missionnaires qui sont partis dans certains pays, qui se sont fait tuer après quelques semaines. Et je me souviens que j'avais entendu un jour une dame qui parlait justement de ces gens-là, et elle disait, mais est-ce qu'ils étaient fous? Est-ce qu'ils étaient fous de donner leur vie? Est-ce qu'ils n'avaient pas compris que sa souffrance? Et des fois, certaines personnes peut-être peuvent nous regarder en disant, mais vous êtes fous d'être comme ça, d'être consacré à Dieu, vous avez perdu la tête, vous avez rien compris à la vie. Mais la vérité, c'est que non, justement, on n'est pas fous parce que on donne ce qu'on ne peut pas garder afin de gagner ce que personne ne pourra nous enlever. On gagne cette récompense éternelle. On est là en faisant des choses qui peut-être les gens nous disent, mais enfin, pourquoi est-ce que vous faites ça? Et j'ai réalisé que les personnes qui se moquent, parce que évidemment ça arrive, les personnes qui critiquent en disant mais pourquoi est-ce que tu sers Dieu avec tout ce que tu as, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu as de l'argent tu le dépenses pour faire des choses pour Dieu, pourquoi est-ce que mais t'es fou? Et j'ai réalisé en parlant un peu plus avec elle, en allant un peu plus en profondeur, que finalement c'était de la jalousie. C'était parce que la joie qui voyait notre bonheur. Oui, la joie qui a à faire ce qu'on fait est bien plus grande que la joie que peut procurer l'or et l'argent, peut procurer les différents succès. Et justement, comment faire ça? Bien, en étant ennemi du monde. On peut pas, parce que on est soit ami, soit ennemi. On ne peut pas être entre les deux. On ne peut pas tolérer. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut faire un choix. Il faut faire un choix en disant, OK, c'est quoi qu'on cherche vraiment? C'est quoi qu'on veut vraiment? La Bible nous dit clairement, si tu es ami du monde, ça veut dire que tu es ennemi de Dieu. Ça veut dire que tu si tu veux, je peux lire le passage. Oui, vas-y, voilà, comme ça on a une preuve. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil dû aux richesses, ça vient non du Père, mais ça vient du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Waouh, Voilà. ça veut dire affectionnez-vous à ce qui demeure, pas à ce qui passe. Amen, amen. Après, avoir de l'argent, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas. Mais ça dépend ce que t'en fais. C'est vouloir avoir ça. cette convoitise qui est mauvaise. Hein. Oui, C'est oui, tout à fait. Ici, on n'est pas en train de critiquer ceux qui ont Non. beaucoup de richesses. C'est pas Non, du tout ça. l'orgueil dû C'est- aux richesses. Ça, il parle, c'est hein, le ou fait de dire l'amour moi je des suis meilleur richesses. parce que j'ai des richesses, ou moi je suis prêt à tous les sacrifices pour être plus D'accord. riche. C'est ça qui On est d'accord qui avec ça. mauvais. Hein. Mais effectivement, notre but c'est justement de chercher encore plus les choses en haut. Et pour ça, il faut se dire à un certain moment, merci Seigneur pour toutes les révélations que j'ai eues, merci pour ce que j'ai découvert dans ta parole, merci pour les enseignements que j'ai eus, c'est extraordinaire, mais je veux plus. Oui. Et ce que Dieu attend de nous, c'est ce désir de plus. Hein. Des fois, on se dit, oui, mais Dieu ne m'a pas demandé clairement de vouloir plus. Ben si, c'est écrit dans la Bible déjà, c'est écrit dans sa parole, mais à un certain moment, quand on veut vraiment quelque chose, on va faire tout pour l'avoir, même si on a un refus. J'aime dire que des fois, Dieu, il dit non pour voir si on va continuer ou Oui, pas. c'est vrai. Mais nous aussi, on fait pareil avec nos enfants. Ouais. Hein. Ils nous demandent quelque chose, mais on va attendre qu'ils nous le demandent plusieurs fois pour être sûr que c'est bien ça qu'ils veulent. Ouais. Hein, donc, c'est pas seulement un désir, c'est vraiment une volonté. Oui. Et s'affectionner aux choses d'en haut, d'abord, c'est les désirer pour commencer. On désire connaître ce que Dieu en réserve pour nous. On désire connaître ce qu'il y a dans ce chose d'en haut, dans le ciel, Ouais. particulièrement. Toutes ces promesses-là, on veut creuser la parole pour découvrir ce trésor que nous avons. Et justement, il est dit que la parole, c'est un trésor duquel on tire des choses anciennes, mais on tire des choses nouvelles, Amen. que Dieu a mis dans ce trésor Amen. pour nous les donner. Et on va approfondir cela, et on va les partager les uns avec les autres pour dire, mais est-ce que toi, tu as compris cela? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Et puis il y a des gens qui ont écrit des livres parce qu'ils ont déjà compris les choses d'en haut, et c'est important de lire ces livres-là, des livres chrétiens, de personnes dont on connaît leur réputation de vie, qui vont nous aider à aller beaucoup plus loin dans notre recherche du surnaturel de Dieu, parce que Ouais. c'est du surnaturel, Ouais, en réalité, absolument, ouais. dont nous sommes en train de parler. Ouais. Oui, je voulais dire que quand on lit la Bible ou qu'on recherche, gardons un regard d'enfant, c'est-à-dire recherchons toujours quelque chose de nouveau, cherchons à apprendre. Hein, parce que parfois on s'appuie sur les acquis, on s'appuie sur les messages qu'on a entendus, Ouais. on s'appuie sur toute la façon, on lit un passage, ah ben oui, je sais ce qu'il veut dire. Mais c'est important de dire, mais Seigneur, il y a, comme tu dis, il y a quelque chose de plus, et je veux ta révélation. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, et comment je peux grandir dans la foi? Parce que c'est vrai que quand Jésus est venu, même rien que les paroles de Jésus, il y a une mine. Il y a une mine qui nous fait découvrir le ciel. Beaucoup de choses que les disciples à l'époque n'ont pas comprises, et peut-être que nous n'avons pas encore comprises aujourd'hui non plus. Mais c'est là aussi qu'il faut rechercher et demander la révélation de Dieu pour accéder aux choses d'en haut. Oui, et puis la foi aussi. Et la foi. Croire que c'est pour nous, croire que Dieu veut le faire, croire que c'est encore vrai aujourd'hui, enfin, croire que voilà qu'il y a plus, croire que c'est apporté, c'est pas juste loin, ou c'est quelque chose qui est là pour Qui est là, maintenant. oui. Donc Oui. avoir cette foi. Et puis aussi, pour rester équilibré, c'est important de dire que toutes les choses qu'on va vivre ou qu'on va voir, les révélations qu'on va avoir en haut, justement, dans ce surnaturel de Dieu, dans ce royaume de Dieu, toutes ces révélations qu'on va avoir seront toujours confirmées par la parole Oui. de Dieu, par la Bible. On Tout à aura fait. toujours une confirmation, hein, parce que sinon, après, on peut justement, encore une fois, Divaguer. commencer à faire des rêves de pizza, comme on dit, hein, des choses qui sont... Imaginer des choses qui ne sont pas du tout comme ça. Et donc, voilà, ne pas se limiter, comme tu le disais, à ce qu'on connaît, à ce qu'on a déjà appris. Demander à Dieu qu'il ouvre vraiment nos perspectives. Hein. Et souvent, c'est un peu ça, c'est ça qui se passe, c'est qu'on a une certaine perspective, c'est comme ça, c'est pas autrement.
alors que Dieu dit, écoute, tu es en train de voir juste une petite partie, tu es en train de voir, on parlait de la trompe de l'éléphant la fois passée, donc on est en train de voir juste la trompe de l'éléphant, ce serait quand même bien que tu vois le reste. Hein. Donc, Mais le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux nous parle de tous ces héros de la foi, hommes et femmes d'ailleurs, hein, qui voyaient à l'avance des choses dans le spirituel. Et celui qui a écrit l'Épître aux Hébreux est en train de nous dire, mais regarde, il y a beaucoup plus. Ouais. Regarde, eux, ils ont vu des choses. Et Jésus va dire dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, il dit, Moïse a vu mon jour et il s'en est réjoui. Ouais. Alors, Moïse, qui lui était là 2600 ans avant Jésus-Christ, enfin, loin derrière, il a vu le jour de Christ, il a vu quand Jésus allait venir, quand il allait mourir sur la croix, et il s'est réjoui de cela. Ouais, Abraham aussi. Il a vu des choses extraordinaires. Hein. Ouais, c'est à chaque Abraham, fois, ces révélations. C'est plutôt Abraham que Moïse. Non, mais c'est surtout ces révélations-là de personnes qui étaient avant Jésus. C'est-à-dire que avant que le royaume de Dieu soit accessible, hein, avant qu'il y ait cette phrase qui a été dite, maintenant, préparez-vous, le royaume de Dieu est à portée, il est là, il est accessible maintenant. Avant tout ça, ces personnes-là, ces personnages avaient vu des révélations, avaient vu des choses extraordinaires qu'on voit dans le livre de l'Ancien Testament. À combien plus forte raison, nous sommes appelés à voir ces choses-là. Mais si on ne le sait pas, si personne ne nous le dit, si on pense que tout ce qu'on est appelé à vivre, c'est juste les choses dans la Bible, donc on doit juste lire la Bible et la Bible, la Bible, et c'est extraordinaire, il faut lire la Bible, hein, on n'est pas en train de dire le contraire, surtout pas. Mais si on pense qu'il n'y a que ça, alors on se limite à juste une partie de la vie chrétienne. Alors qu'il y a bien plus, et quelque part, cette recherche de plus nous amène dans un voyage qui est extraordinaire, nous amène dans un voyage où il va y avoir des remises en question, c'est vrai, il va y avoir des découvertes, mais en même temps, il va y avoir des profonds changements, il va y avoir des temps de conviction profonde, de péché, où on va dire, oh Seigneur, je te demande pardon parce que pendant toute ma vie, j'ai agi comme ça, alors que c'était pas ce que tu voulais. Il va y avoir des moments, voilà, où on va lire des passages, et ça va être totalement différent, ça va complètement chambouler notre vie, et il y a des moments où on va avoir des révélations, on va parler à des gens, on va dire des choses qu'on ne s'attendait pas à dire, ou comprendre des choses qu'on ne s'attendait pas à comprendre. Et petit à petit, c'est un chemin. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout savoir d'un coup, mais petit à petit, on apprend des nouvelles choses, petit à petit, on vit quelque chose, et à un certain moment, le but, c'est toujours de nous rapprocher de Dieu. Ces choses-là, c'est pas pour nous gonfler la tête de connaissances, c'est pour qu'on ait cette proximité avec Dieu. Pourquoi ? Parce que plus on le connaît, plus on a facile à le présenter à d'autres. C'est vrai. Plus on le connaît, plus on peut dire laisse-moi te présenter Dieu, c'est mon pote, il est là avec moi. Et je veux rechercher ces choses d'en haut, ces révélations d'en haut, parce qu'elles sont pour nous aujourd'hui, pour chaque chrétien aujourd'hui, c'est pour chacun d'entre nous. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.